On a dit aujourd'hui comment on mangeait, comment on dormait, voilà, etc. Est-ce que ça vous a surpris? Vous savez tout ça? Non. On s'attendait au niveau 2. Alors moi, je vais essayer de vous parler du costume. Comment on s'habillait au 19e siècle. Pas comme aujourd'hui. Déjà, je vous dirai tout. Même moi, on est toutes les femmes de mauvaise vie parce qu'on n'a pas la tête couverte. Il y aurait qu'elle, et en plus, elle cacherait ses cheveux, elle serait à chignon, elle cacherait tout ça sous sa coiffe. On ne montrait pas ses cheveux. Alors, on en reparlera. Mais ce n'était pas une question d'information. C'est qu'on estimait, je pense que la religion y est quand même pour quelque chose, on estimait que les cheveux étaient trop sensuels et attiraient les regards des messieurs. Bon, alors, pour les cheveux, je pose ça. Alors, vous êtes ici, dans une salle où il n'y a que des costumes paysans. Pas des costumes de la ville. Que des costumes de cérémonie, c'est-à-dire de sortie. Pas des costumes pour travailler. Parce que les costumes pour travailler, on ne nous en donne jamais. Pourquoi? Parce que les gens les ont usés. En plus, ce sont donc tous des costumes vraiment authentiques. Ce n'est pas des faux. Les deux seules pièces qui ne sont pas authentiques, c'est les deux chapeaux noirs qui ont été fabriqués à partir du marbre. Sinon, tout date du 19e siècle. Alors, je vous explique. Avant la Révolution, vous connaissez la date de la Révolution? Ah ben c'est bien, vous êtes deux groupes qui savaient. Le premier, il n'y en avait pas un qui savait. Bon, alors, 1789, c'est quand même une date facile à retenir. Eh bien, il faut savoir que les paysans, les gens du peuple, n'avaient pas le droit de porter de dentelle, de ruban de soie, de beaux tissus fins. C'était interdit par les lois royales. Il n'y avait que le roi et l'aristocratie qui avaient le droit d'en porter. Après la Révolution, la tête du roi est tombée. Les paysans ont sans doute plus de liberté, mais le souci pour acheter ces dentelles qui étaient à l'époque faites main, ces tissus faits main, ces belles broderies, c'était trop cher. Donc ils vont copier la mode de l'aristocratie avec, non pas un an de retard, avec un siècle de retard. Et ils vont adopter la mode en cours. Alors, je vais vous expliquer. La mode des hommes, la mode, c'est peut-être pas très propre, hein, par terre. Prends la chaise si tu veux t'asseoir, ou vous mettrez sur le banc. Tant pis pour ton pantalon. Bon. Alors, je vais vous expliquer la mode des hommes, la mode des femmes et la mode des enfants. Ce costume, on le sait, c'est celui d'un paysan aisé qui habitait une dizaine de kilomètres d'ici, juste après la Révolution. C'est le même costume que le violoneux de la noce, là, de celui qui mène la noce avec son violon. Décrivez-moi son costume. Très bleu. Tout bleu. D'ailleurs, la dame, tout bleu. Sa cape, tout bleu. Il n'y avait qu'une seule couleur, de toute façon, chez les paysans, c'était l'indigo. Alors, vous rechercherez comment on obtenait l'indigo. L'indigo naturel était extrait d'un arbre qui s'appelait l'indigotier. Alors, il n'a pas de pantalon. Il a une culotte. Comme elle s'arrête aux genoux, il a des guêtres avec 24 boutons de chaque côté. Vous imaginez les garçons, tous les matins, boutonner 24 boutons de chaque côté? C'est un costume pour sortir, hein, je précise bien. Il a sous son petit gilet cette chemise-là, qui est en chanvre. Je pense qu'on a dû vous expliquer en bas. Non. Personne? Si. Que le chanvre était fabriqué, était filé à la maison, mais ben, tenez, faites-vous le passer. Et une chemise comme ça. Tissé par nos tisserands. Pour vous donner un exemple, en 1900 à Souligny, il y avait encore 10 tisserands. Ça veut dire qu'on n'allait pas au magasin de la ville acheter du tissu. On fabriquait son étoffe. Ça coûtait moins cher. Hein. C'était gratté. Ah ben, touchez. Hein? Ça gratte quand même. Ben, ça gratte. Mais je vais vous dire, plus, oui, vous pouvez le toucher, plus vous le lavez, plus c'est souple quand même. Hein. Mais, vous savez, dans les textes, on vous dit que c'est le tissu d'une vie. Ça veut dire que quand vous aviez une chemise comme ça, vous pouviez la porter toute votre vie. Hein. Vous étiez sûr de ne pas l'user. Hein. Alors, sur sa chemise, il a un petit gilet, il a une veste très étriquée. Autour du cou, il a un mouchoir de cou. C'est exactement les costumes que l'on voit sur cette gravure. Et sur sa tête, il a un grand chapeau rond, qui est ce chapeau-là, le chapeau, vous savez, des Chouans, des Vendéens. Hein. Voilà. Costume, allez aux pieds, des sabots de bois.
faut savoir par exemple qu'ici, à Souvigné, on a eu des sabotiers jusqu'après la guerre de 14-18. Donc ça veut dire que les gens ils portaient encore les sabots. Mais au 19e siècle, c'était la chaussure des paysans modestes. Les paysans aisés pouvaient avoir des chaussures en cuir avec des belles boucles en argent. Mais on ne nous en a pas donné. Peut-être que celui-ci avait des chaussures en cuir, mais j'en ai pas eu. Alors maintenant, le costume des filles, il est compliqué. Je vais donc vous l'expliquer là, venez voir. Pardon. Regarde. Pourquoi je te regarde? On a déshabillé cette poupée. Bon, on estime qu'elle date d'avant 1820. Donc on va dire début 19e. Elle porte un jupon, un deuxième jupon de chambre. On l'a déshabillé pour le voir. Un troisième à rayures. D'accord? Par-dessus, sa jupe épaisse. Et par-dessus, un tablier. Sous les 3 jupons, il n'y a pas de culotte. La culotte, ça n'existe pas encore. Tous les costumes que vous voyez là, la culotte, ça n'existe pas. Hein? Alors, les femmes, pour ne pas être trop peut-être à l'air, et les hommes, ils prenaient, comme leur chemise était longue, ils prenaient un pan de la chemise et ils le rabattaient devant. Ça faisait office de culotte. Mais voilà, c'était tout ce qu'on avait comme vêtements dessus. Maintenant, elle a une chemise. Sur sa chemise, regardez. Vous avez peut-être fait attention en bas, à côté de la cheminée, il y avait une femme qui avait un corset comme ça. Eh bien, ce corset ne ferme pas, là. C'est celui qu'on trouve sur ces photos d'avant 1820. C'est ce qui nous fait dater la poupée. Eh bien, ça fait office de soutien-gorge. Parce qu'on n'en porte pas. Par là-dessus, on porte un corsage. Alors là, il a un petit carreau, parce que la petite fille qui a dû faire ça à l'époque n'avait rien d'autre. Et pour cacher les pointes du châle et puis du corset, une pièce d'estomac, qui est normalement la pièce la plus belle du costume. Et sur la tête, qui doit toujours être recouverte, une coiffe. Vous avez vu un peu tout cet entassement de vêtements? On va essayer de le retrouver là-bas. Pensez qu'à l'époque, il n'y a que le chanvre et l'autre textile que je ne vous ai peut-être pas montré, parce que vous avez pas demandé, c'est tout ce que j'ai dit. Ah, regardez. Voilà. Le deuxième textile utilisé pour faire les vêtements, été comme hiver. C'est tissé avec du chanvre. Et on passe entre les fils de chanvre de la laine. Faites-vous le passer. Toujours bleu. Il y en a un qui m'a dit c'est bleu. Toujours bleu. Alors, tu t'imagines, cette femme, qu'est-ce qu'elle a sous sa jupe normalement? 3 jupons, au moins. Par-dessus, une grosse jupe en laine qui a plein de plis sur le postérieur. J'ai oublié de vous le montrer. Sur la corselette, il y a un bourrelet qui se fixe là, un faux cul, et ça lève la jupe, parce que la mode anglaise, c'est d'avoir un postérieur volumineux. Alors même si on était mince, je pense qu'on paraissait volumineux. Parce que regardez, notre mannequin est mince, et avec tout ça, elle est un peu encombrée. Par-dessus, comme le coton n'existe pas, elle a un gros tablier de laine, vous vous rendez compte? Tu veux me le redonner? Alors, je reprends. Hop. Voilà. Elle a une chemise en chambre par-dessus ce corsage. Et puis, pour tout fermer, eh bien, la pièce d'estomac. Alors, le luxe de cette paysanne, c'est d'avoir acheté un ruban de soie en 1820. Et son deuxième luxe, c'est d'avoir un châle en coton. Alors ça, c'est une paysanne certainement aisée. Vous avez peut-être remarqué, elle ne montre pas ses cheveux. 1820, voilà cette coiffe. Elle est ici. Voilà les premières coiffes des femmes. Au début du 19e et certainement au moment de la Révolution. On a pu la dater, c'est la seule qu'on a datée dans notre collection. Elle a 2 initiales MV. On l'a retrouvée, elle s'appelle Marie Vendier. Et elle s'appelait Marie Vendier jusqu'à son mariage en 1806. Donc ça veut dire que cette coiffe date d'avant 1806. Elle s'est mariée, elle s'appelait Marie Houmeau. Et là, il y a MH, elle l'a portée après 1806. Voilà quelle était la coiffe des femmes. Toute simple, en chambre, parce qu'elle n'avait pas d'argent pour se payer les dentelles et les belles broderies faites main. Voilà. Vous aimeriez être habillée comme ça? Et regardez la mariée là-bas. Ben, elle a strictement... C'est mariée? Voilà, c'est un couple marié là.
Vous voyez? Je vois pas. Là. Ah, si, c'est bon. Il y a le violonneux, le monsieur derrière qui a un parapluie qui se fait semblant de jouer de la musique, là, le deuxième. Et après, c'est le couple de mariés. Alors, c'est bien pareil, le mari et tout. Eh ben oui. De toute façon, tu sais, la mode, c'était pas la mode d'aujourd'hui. Et regarde, là, il est habillé comme le marié parce qu'il ne porte plus de culotte qui s'arrête aux genoux, il a un pantalon. Et la braguette, ça n'existe pas. C'est un pont, comme les pantalons de marin. Voilà. Et regardez, il n'y en a pas, à mon avis, des garçons qui logeraient là-dedans aujourd'hui. Non, ce que je vois. C'est la veste d'un homme, Waouh. comme celui-ci, d'ailleurs. Regardez. Eh bien, pour vous dire, avant 1900, la moyenne des hommes, c'était 1,60 m. Rarement plus d'1,65 m. On est en train de s'amuser pour une expo à éplucher les carnets des poilus qui sont partis à la guerre de 14. Ah, ici, à Sauvigné, ils font tous 1,60 m, 61 m. Et il y en a un qui faisait 1,79 m. Alors celui-là, il devait passer pour le géant. Hein. Les filles, 1,50 m. Moi, je fais 1,55 m, je ne suis pas grande. Alors, imaginez ce que ça donne. Nous, on a nos mannequins, ils ne sont pas bons parce qu'en fait, c'est des mannequins actuels. Et nos robes, elles devraient raser le sol. Ils sont trop grands, nos mannequins. Alors, vous voyez, les garçons habillés comme ça. Regardez, avec les poches en champ. On ne connaît pas la machine à coudre, c'est tout fait main. On ne connaît pas les boutons. Ce n'est pas des boutons, c'est un bout de tissu, tout simplement. Hein? Voilà. C'est pratique ce costume d'homme? Non, pas trop. Alors, hop, on continue. On avance dans le temps. Je vous ai dit, la Révolution, allez, on part de 1800 pour simplifier. On arrive 1820, 1830, regardez. Quelle est la différence avec les costumes précédents? Le tissu qui est plus coloré. En fait, il est bleu marine. Là, c'est de l'indigo naturel. C'est extrait, ce colorant de l'indigo. L'indigotier. Hein? T'as oublié? Très en bas. C'est pas grave. Ben, tu le récupéreras après. Je disais pas ça. Voilà. Et ici, c'est l'indigo chimique. Mais voyez, il y a toujours les mêmes éléments. Parce que la mode évolue vite, là. Il s'est passé 30 ans. La mode est toujours la même. Hein. Aujourd'hui, en 30 ans, ça évolue, hein, la mode. Voilà, l'homme, c'est un costume marié, ça aussi. On nous l'a donné en tant que tel. Et là, on arrive, on va dire, 1850. Allez, regardez. Cette famille. Examinez le costume. 1850. Ils ont un grand manteau maintenant, les hommes. Ils ont Un grand manteau. Alors, les hommes ne portent plus ces petites vestes qui sont très inconfortables. Hein. Par contre, ils les ont remplacées par des blouses. Tu peux, ben, assois-toi devant. Si tu veux. Par des blouses. Je donne en général, quand j'ai des groupes, c'est souvent des personnes âgées que j'ai, hein, plus souvent, je leur donne des chaises mais à votre âge. Bon, je vous ai pas mis de chaises, il y en a au coin de la porte. Bon, alors, ils ont des blouses bleues en coton lustré. Ça, c'est l'habit de cérémonie du paysan. Si vous allez au marché au 19e siècle à Saint-Mexan, si vous voyez quelqu'un avec cette blouse, vous dites c'est un paysan. Le petit garçon, vous vous souvenez du petit garçon en bas? Il est habillé comment? Avec une robe. Avec une robe. Eh bien, celui-ci a 6-7 ans, on lui coupe les boucles, on lui coupe les cheveux, parce que on les a jamais coupés depuis sa naissance. On était persuadés que si on coupait les cheveux des enfants, ça leur enlèverait de la force. C'est comme ça. On leur lavait pas les cheveux parce qu'on pensait que les coups purgeaient le sang. Et c'était un signe de bonne santé. De quoi, lui? Ne m'en parle pas. On a des coiffes où, à une époque où les gens ne se lavaient pas bien la tête, je peux te dire, que quand on les reçoit, on n'a pas envie de les toucher. Elles sont noires. Mais elles protégeaient, elles ne se lavaient pas les cheveux, mais quand même, elles protégeaient leurs coiffes. Les coiffes que je vous ai montrées là, elles mettaient dessous une sous-coiffe comme ça. Donc, si vous voulez, c'était ça qui était sale. Et ça protégeait quand même la coiffe. Mais comme elles portaient la coiffe toute leur vie, hein, et qu'elles la faisaient parfaire tous les 3 mois, hein, c'était pas toujours très propre. Hop. Hop là. Alors, où est-ce qu'on en est là? Le petit garçon s'est fait couper les cheveux. Il porte une blouse bleue exactement comme son père. Sa blouse bleue est fermée par 2 agrafes oxydées là, mais elles sont en argent. Il a un mouchoir de cou. Il a un chapeau, il a un pantalon, il a des sabots. Il est strictement habillé comme son père. Il n'y a pas de mode enfantine. Le garçon, il passe directement dans l'état de drôle, de petit drôle. Vous connaissez le mot? Ça se dit aussi à vrai. De petit drôle
au stade adulte. Vous savez, l'enfance, à cette époque, elle ne durait pas longtemps. Les petites filles, regardez, strictement habillées comme leur mère. Vous avez peut-être remarqué que les tissus commencent à être un peu plus fins quand même. Hein. Et puis qu'il y a d'autres couleurs qui apparaissent. Et elle a une même coiffe sur la tête. Alors, différence avec la coiffe précédente et celle-ci. Non, on voit un peu les cheveux. Alors je t'explique. On devrait voir moins les cheveux, mais mon souci, les têtes des femmes étant plus petites jadis, nos mannequins actuels ont des têtes trop grosses. Et nous, on n'arrive pas à mettre les coiffes dessus. Pourtant, sur les petites têtes. Ah non, qui? Les mannequins. Non, pas tant que ça. La preuve, c'est que je devrais enfoncer ma coiffe de sang encore. Mais c'est qu'ils étaient minuscules. 1m50, tu mesures combien? 5 cm de moins que toi. Imagine que tu as la taille prise en permanence dans un corset. Elle ne se développe pas. Tu fais du 34. Et je pense que la tête, elle était toujours coincée dans un bonnet. Je pense qu'elle ne se développait pas correctement. Et on mangeait moins bien aussi. Donc tout ça faisait qu'elles étaient... Ah non, on le voit. On ne peut pas mettre les coiffes sur... Alors moi, je ne sais même pas. Hein. On ne peut pas mettre du tout les coiffes sur nos têtes. On ne peut pas mettre les vêtements. Parce que même à 14 ans, on en a peu qui logent dans les vêtements des femmes de l'époque. Alors, qu'est-ce que je voulais dire d'autre? Même costume, et vous remarquerez, les tissus évoluent peut-être, mais est-ce que la façon des vêtements évolue? Bon, il y a toujours le tablier, il y a toujours les jupons, il y a certainement toujours 3 jupons dessous, etc. Une chose que je ne vous ai peut-être pas fait remarquer, regardez, Elle a des poches. son petit couteau. Pourquoi elle a un couteau? Parce qu'en bas, il y a pas de couteau. Il n'y a pas de couteau, il n'y a pas de fourchette. Tout le monde mange. Mais petite par un couteau. Ah, mais tu étais obligé, tu manges bien avec une fourchette petite. Bah Eh ben, tu mangeais avec un couteau pointu. bah, Tous les enfants avaient un couteau pointu. ils peuvent se blesser. Ben, peut-être qu'on ne leur donnait pas... Là, elle est supposée avoir 7-8 ans. Donc, à 7-8 ans, l'âge de raison, tu sais, là, elle s'en va déjà garder les chèvres au champ. Et puis, à 10 ans, elle ira servante dans une ferme, loin de sa famille. Hein. 6 ans. Oh oui, puisque je me suis amusée à consulter les registres de population à partir de 1881, les plus jeunes garçons que j'ai vus partir domestique, 9 ans. 9-10